Gabon, tokobenga mobateli bokasa oya Gabon qui va aussi nous parler. yépé à côté à biso. Deutéronome chapitre 33. Toke na mibeko ya mibale mokapona tuku misato na misato. On va commencer à partir du verset 2. Tokobanda esika na kotanga mibale. Ok, il est écrit. Et komami, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. tala lipamboli oyo Moïse azalaki kopambola bana Israël liboso na ye kokufa. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'éleva sur eux de Séhir. Alobi yawe utaki na Sinai pe atelemi likolo na mai na likolo na bango na Seir. Il a resplendit dans la montagne de Para. Ngengelaki na ngomba na Paran. Il sortit du milieu des saintes myriades. Abimaki na mabanga esantu. Il est de sa droite envoyé le feu de la loi. Na mobali na loboko na ye na mobali abwakela atindelaki bango moto na ye. Oui, il aime le peuple. Iyo alingaka libota. Tous ses saints sont dans sa main. Basantu na ye nyonso bazali na loboko na ye. Seigneur notre Dieu. Kolo nzambe na biso. Oui, tous les saints sont dans ta main. Iyo basantu nyonso bazwami na loboko na yo. Et nous croyons que ce matin nous sommes dans ta main, Seigneur. Seigneur. Et ta main c'est ta parole. Qui est le message de l'heure, Seigneur. Merci pour cette occasion. Bénis ta parole. Bénis le pasteur Clément. Et toute son église, Seigneur. Qui m'a donné sa chair, Seigneur. Et merci pour le révérend Bildezer. Qui nous a montré que tout est possible, Seigneur. Ouais, nous encore davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci que Dieu vous bénisse. Nous vous asseoir. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. C'était dans mon désir de venir ici. Vraiment, souvent je passe ici. Mais cette fois, je dois arriver ici. Pour voir mon ami Clément. On est avec lui en Singapour. Et même à l'Astroville, on est ensemble. Je passais Mathieu Zingula. Et je suis content de vous voir. Que Dieu bénisse aussi celui qui m'a accompagné, le frère, le révérend Ghislain. Et le pasteur Bildezer. Que Dieu te bénisse encore. Dieu fait des choses. On a fait un programme avec lui. J'ai failli retourner sans le voir. Donc, si est dans le plan de Dieu. Nous allons parler ce matin sur la Sainte Myriade. La Sainte Myriade. Je ne sais pas comment on appelle ça en lingala. Les myriades, donc beaucoup de gens, mais une assemblée de etonga na basantu. Ok, c'est ça. Etonga mosantu. Voilà, donc dis ça comme ça là. Ok. Donc ici dans ce texte, on nous dit voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël. Moïse était un prophète. Un puissant prophète. Il avait la colonne de feu. Il avait la nuée de gloire. Mais il ne pouvait pas quitter comme ça sur la terre sans bénir les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël suivaient le message de Moïse. Donc avant la mort de Moïse, tous ceux qui suivaient le message de Moïse devaient être bénis par Moïse avant sa mort. Exactement, Dieu bénit mon frère. Dieu bénit, exactement. Alors on nous montre de quelle manière Dieu a commencé à bénir les enfants d'Israël. On dit que l'Éternel est venu de Sinaï. Dieu est venu de Sinaï. Donc
Donc Dieu ne pouvait pas les bénir s'il n'était pas encore venu. Ça demandait que Moïse soit là. Et Dieu aussi allait aussi venir aussi. Donc la présence de Moïse sur la terre, là où se trouvait Moïse, et son message, Dieu allait venir. On dit que l'Éternel est venu de Sinaï. Il s'éleva sur eux de Séhir. Il a répandu de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu de Sainte Myriam. Donc Dieu sort de Sainte Myriam. Quand vous lisez votre Bible, dans Nombre chapitre 10, au verset 36, il est écrit, lorsque les ennemis attaquaient Israël, Moïse disait, ô Éternel, attaque nos ennemis. Et quand il terminait d'attaquer les ennemis, la Bible dit, Moïse disait, reviens, ô Dieu, dans les saintes myriades. C'est que Dieu sort des saintes myriades et il habite dans les saintes myriades. Et le prophète dit que la sainte myriade, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la sainte myriade, c'est l'épouse parole. Donc ici nous voyons que Dieu n'est pas dans les nuages. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est venu, mais il habite dans la sainte myriade. Amen. Alors toi qui es assis là, tu es la sainte myriade. Tu es parmi la sainte myriade. Voilà pourquoi Moïse dit, il est sorti du milieu des saintes myriades. Et lorsque les frères de Rebecca ont commencé à le bénir, ils ont dit à Rebecca, oh Rebecca, laisse que ta postérité soit 2 myriades et que ta postérité puisse posséder les portes de ses ennemis. Ça c'était dans le premier exode. Mais dans ce troisième exode, nous avons la colonne de feu. Nous avons la nuée de gloire. Les mêmes dieux qui étaient venus dans le premier exode sur le mont Sinaï, il est aussi venu aujourd'hui dans la nuée. Mais quand il est venu, il n'est pas resté dans la photo. Il est entré dans la sainte myriade. Et nous sommes la sainte myriade. Le Dieu qui est dans la sainte myriade, c'est-à-dire le Dieu qui est en toi, c'est même ça ta solution. C'est même ça ta solution. C'est même ça ta solution. Lorsque tu as un problème, comme Moïse disait, oh Dieu, attaque nos ennemis. Et que Dieu sortait des saintes myriades, il combattait les ennemis. Et quand il terminait, il revenait dans la sainte myriade. C'est pour dire que tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin ne viendra pas ailleurs. Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Alléluia. Qui peut dire amen bien? Amen. Je vais vous lire quelque chose ici pour voir ce que le prophète nous dit. Il nous montre ceci, que beaucoup de personnes aiment beaucoup prier, beaucoup jeûner, mais ils n'arrivent pas à posséder. La raison pour laquelle ils ont prié et ils ont jeûné. Oh, d'après la prophétie, la postérité d'Abraham, dont nous sommes aujourd'hui, on est là pour posséder. Donc un élu, un élu ou les élus, ils ont la foi, ils ont la confession,
ils ont la confession et ils ont la possession. Donc la foi, je crois. La foi, je crois et je confesse. Après confesser, alors je possède. Branham a dit, ce que vous confessez, c'est ce que vous êtes réellement. Au-delà de votre confession. Alléluia. Amen. Si Dieu habite dans la Sainte Myriade, Branham dit ceci dans le message, le Dieu puissant dévoilé devant nous, il dit ceci, voyez-vous, il est venu non pas avec les gens, mais il est venu dans les gens. Donc aujourd'hui, Dieu ne vient pas avec les gens, mais Dieu vient dans les gens. J'insiste que Dieu vient dans les gens. Parce que Dieu habite dans la Sainte Myriade. Dans le message, les douleurs de l'enfantement, Branham a dit, oh Dieu, que les prédicateurs restent Dieu de la chair et que le peuple puisse pousser des cris de joie. Laisse que la colonne de feu et la nuée de gloire entre dans les gens aujourd'hui. Je n'entends pas vos amens. La nuée de gloire là, et la colonne de feu doit entrer dans les gens. Voilà pourquoi nous avons dit, Dieu habite dans la Sainte Myriade. Alléluia. Pourquoi Dieu habite dans la Sainte Myriade? Amen. C'est vrai que Dieu est un frère Branham. Dieu est un frère Branham. Mais l'histoire ne s'arrête pas là simplement. Branham a dit dans le message 1 sur 1 million. C'est ministère de Christ lui-même, incarné parmi son peuple, faisant exactement les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était ici sur la terre dans son corps. L'épouse, qui est une partie de lui-même, faisant les mêmes choses comme mari et femme, comme roi et reine. Aujourd'hui, Christ s'est incarné dans son épouse, parce que l'épouse est la Sainte Myriade. Dans Genèse, c'était Ève qui était cachée en Adam. Ça, c'était dans Genèse. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Ève qui est cachée en Adam. C'est maintenant Adam qui est caché. Amen. Qui peut dire amen bien? Amen. Qui peut dire amen bien? Amen. Le prophète dit, quand nous disons amen, le diable se cache en brousse. Donc enlève la main à la joue. Ne me regarde pas comme si tu regardes la télévision. Tu dois dire amen bien. Le prophète dit que c'était le bruit et les alléluia. C'était les alléluia et le bruit qui a fait tomber le mur de Jéricho. Donc toi aussi ce matin, tes amen, tes alléluia, tes hosanna là, le mur de Jéricho maladie doit tomber ce matin. Voilà, donc enlève la main à la joue. Écoute Dieu te parler. Donc l'épouse est une partie de Christ lui-même. Voilà pourquoi j'ai dit, il n'est pas venu avec les gens, mais il est venu dans le gens. Alléluia. Dans le message persévérant,
Branham dit, maintenant, lorsque la pierre parfaite, quand la pierre de fête viendra, elle devrait se fusionner. Donc, la pierre de fête doit se fusionner ou doit être unie. Ou doit s'incarner à toi qui me regarde là. Et quand cela va se fusionner, parce que la puissance d'une bombe, ce sont les ensembles des atomes et les molécules. Lorsqu'on fait l'ensemble des atomes et les molécules, lorsqu'ils sont unis ensemble, lorsqu'ils sont fusionnés ensemble, ça devient la bombe atomique. Et lorsque la nuée, les messages entrent en toi, toi qui me regardes là, vous devenez aussi la bombe atomique. Et la bombe atomique ne fait pas pitié à l'ennemi. Quand ça frappe, ça doit frapper et ça doit tuer. Alors ce matin, nous avons la bombe atomique qui est plus fort que l'Hiroshima. C'est le 7e saut. Parce que le 7e saut ramène Jésus-Christ sur la terre. Mais il s'agit de quelle terre? Ce n'est pas la terre là. C'est toi la terre. Oh, qui peut dire amen bien? Qui peut dire amen bien? Alors maintenant, comme nous sommes la bombe atomique, nous avons le 7e saut. Le 7e saut est en nous. C'est le titre de propriété incontestable. Vous voyez bien le mot incontestable. C'est-à-dire que on ne peut pas contester contre nous. Ce que nous disons, c'est ce qui doit être fait. Alors moi je parle le même Dieu de la jeunesse qui puis Dieu dit. Puis Dieu dit que la lumière soit. Le même Dieu là m'a aussi parce que j'ai le 7e saut. C'est pour dire moi aussi je dis sois guéri. Moi je dis sois béni. Moi je dis sois délivré. Moi je dis construisez une belle église. Moi je dis alléluia. Marie-toi. Moi je dis reçois ta voiture. Moi je dis sois adopté. Moi je dis reçois le Saint-Esprit. Amen. Amen. Glory. Amen. Oui mon ami. Le Dieu qui habite dans la Sainte Myriade, c'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi nous pouvons dire tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez le Dieu qui est en vous. Amen. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 15, j'aime trop ça. Ça va te faire du bien. Si vous êtes spirituel, ça te fera du bien. Le verset 1, on dit tous les 7 ans, tu feras relâcher. Tous les 7 ans, tu feras relâcher. Même si tu étais condamné, mais à la 7e année, tu dois relâcher.
Même si on t'avait envoûté. À la 7e année, tu seras relâché. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Dieu a béni Abraham, y compris la postérité qui viendra après lui. Et nous sommes la dernière postérité d'Abraham. Dieu doit nous bénir comme il l'avait dit. Et Dieu qui l'a dit, il est fidèle à sa propre parole. Nous, ce que nous faisons ce matin, nous croyons ça. Oui, Dieu, bénis-nous ce matin comme tu l'avais. Et la Bible dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Non. On ne va pas emprunter, mais nous on va prêter. Et deuxièmement, tu domineras sur beaucoup de nations. Il y a le mot dominer sur beaucoup de nations. Et dans chaque nation, il y a des démons. Mais on n'a pas peur. Parce que Dieu l'a déjà dit, tu domineras sur beaucoup de nations. Et Branham a dit, l'homme a été créé pour dominer. Donc la maladie, la pauvreté ne peut pas me dominer. Mais c'est moi qui dois dominer. Et comment l'homme a dominé? Au 7e jour, Dieu se reposa. À la 7e année, tu dois relâcher. Au 7e jour, Dieu se reposa. Et aujourd'hui, Dieu se repose où? Dans l'homme. Là où Dieu se repose, il y a l'impact. Là où Dieu se repose, il n'y a pas la peur. Il n'y a pas les soucis. Alléluia. Oh. Ah, voilà pourquoi il dit encore, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Nous voyons que beaucoup de chrétiens parfois sont dominés par beaucoup de soucis. Mais ici, on n'a pas dit ça. C'est toi qui dois dominer. Tu dois dominer les soucis. Parce que les soucis, selon Frère Branham, ça donne le cancer. Un homme qui a beaucoup de soucis, il est souvent beaucoup nerveux. Alors ça donne le cancer. Dans le message, pourquoi les gens sont-ils ballottés? Branham dit, c'est quoi l'onction? Il dit l'onction c'est la joie. Et dans Dieu dévoilé, Branham a dit l'onction c'est un homme. Et l'homme là c'est toi. Jeune fille, maman, papa, jeune garçon, c'est quoi l'onction?
C'est la joie du Seigneur. Deuxièmement, l'onction, c'est un homme. Donc toi-même, tu es l'onction. Là où il y a l'onction, ce n'est pas moussade. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de fatigue. Alléluia. Maintenant Jésus, lorsqu'il entra dans le temple, il a pris le rouleau, il a commencé à pager directement là où les critiques nous concernent. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer, pour proclamer, pour guérir. Donc l'onction libère. Donc si toi tu as l'onction, lorsque toi tu as la joie même dans les plans scientifiques, un cœur heureux a une bonne santé. Donc la joie naturelle influence notre santé naturelle. Je répète encore pour que tu puisses enlever la main à la joue. J'insiste, tu vas enlever la main à la joue. Je répète encore. La joie rend la femme belle. Une femme qui ne sourit pas souvent est vilaine. Toujours. Dis-moi, qui va te marier? Tu l'es tout tendu. Shalom, sœur. Shalom, sœur. On ne va pas t'épouser. Le prophète dit, la femme n'a jamais été créée pour avoir un caractère de fer. Non. On ne va pas t'épouser. La femme, quand on te salue, shalom sœur, oh, shalom mon bien-aimé. Ça a été non. Dieu est merveilleux. Mais toi c'est charisme. Et quand tu vas aller prier, Seigneur, je suis fatigué de célibat. Mais à qui la faute? C'est toi-même qui peux dire amen bien. Ah, là, là, je me laisse sont maintenant détendus là. Donc, la joie, ça fait du bien à notre corps. Maintenant, que direz-vous de la joie du Seigneur qui est la parole? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Est-ce que tu as la joie ce matin? Ah, laisse-moi encore appuyer. Quand Dieu créa, Dieu ne créait pas dans les soucis. Quand Dieu créa, il ne créait pas dans le problème. Dieu est en train de créer dans la joie. Et les étoiles du matin poussaient les cris de joie. Or, pendant que je prêche, je suis en train de créer. Pendant que je prêche la parole, je suis en train de créer. Je crée ton emploi. Je crée ta voiture. Qui peut dire amen bien? Je crée tes bâtiments. Alléluia. Les mêmes Elohim est ici maintenant
Nous sommes les créateurs. Nous sommes les créateurs des atmosphères. L'atmosphère que vous créez, c'est dans ça que vous vivez. Mais moi ce matin, je vous prends vous tous. Je vous prends vous tous. Je vous mets dans l'atmosphère de l'onction. L'atmosphère de la puissance. L'atmosphère de l'autorité. L'atmosphère de la richesse. Je dis bien l'atmosphère de la richesse. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Amen. 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 La Bible dit, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu la renverras libre de chez toi. Mais écoutez maintenant bien. Tu ne l'enverras point à vide. Alléluia. Répète encore. Quand à la 7e année. Le 7e saut aujourd'hui. C'est ça notre 7e année. Voilà pourquoi Moïse, qui est Branham aujourd'hui, ne pouvait pas mourir sans bénir les enfants d'Israël. Si vous croyez le 7e saut, vous ne devez pas repartir vite. Non, non. Non, non, mon ami. Le 7e saut, c'est spirituel. Non. Non, non, mon ami. Le 7e saut, c'est ce qui a créé le ciel et la terre. Nous voyons la terre, les arbres, les manguiers, les montagnes, les diamants, les pétroles, les poissons. Qui a fait ça? Le 7e saut. Amen. Amen. Nous aussi, nous avons reçu les mêmes 7e saut. À la 7e année, ou dans le 7e saut, on ne doit pas retourner vite. Non, non. Dans votre âme, il y a le Saint-Esprit, oui. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'argent. Il y a de belles voitures. Il y a le mariage. Et ce matin, on ne doit pas repartir vite. Alléluia. On ne doit pas repartir vite. Pas question. Attendez, je lis Branham. Est-ce que je peux lire? Amen, amen. Alléluia. Oh, dans le message, le livre de vie de l'agneau, vous avez un grand homme de Dieu, l'international. Il ne mérite pas ça. Vous ne connaissez pas sa valeur. D'abord, je l'invite déjà au Gabon. Il doit venir au Gabon. Ça c'est le point de contact. Branham a dit ça. Oui. C'est le point de contact. Que tu veux ou non, c'est comme ça. Donc, il mérite mieux que ça.
Il mérite une grande belle voiture. Oh. Attendez, écoutez. Boyoka. Je ne sais pas pourquoi l'Afrique francophone est pauvre. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne comprend pas la valeur de nos dirigeants. Ah. Bon, quand je parle de la belle voiture, toi tu me regardes. Oh. Mais le pasteur vient seulement prêcher le matériel. Non, moi je prêche le double. Oui. Bon. Lisons Branham. Hein? Et on va lire Frère Branham. Dans le message, le livre de vie de la nuit. Prêché à 56. Je suis heureux de voir les nôtres ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Je ne sais pas si vous... Ce n'est pas le film de série. Je prêche la parole. Oh. Je répète encore. C'est Branham qui dit: je suis heureux de voir le nôtre ici ce matin. Aucun d'eux ne vit dans la pauvreté. Autant que je chasse, tous portent de bons vêtements. Vous êtes propres. Des gens à qui aller voir, ils sont intelligents. On ne vient pas à l'église en babouche. Les babouches, c'est pour les toilettes et les douches. On ne vient pas à l'église en pantalon jean. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, cette mentalité-là? Non, sincèrement, vous ne connaissez pas la valeur de votre pasteur. Vous ne connaissez pas la valeur de votre pasteur. Ils ne connaissent pas la valeur de cet homme. C'est quoi ça? Tu viens à l'église en polo, en babouche, en pantalon jean. Tu vas aller voir qui ton grand-père? Parce que je sais que les vieux du village aiment trop les babouches. Les vieux du village aiment trop les babouches. Mais ici on vient voir le roi des rois. Donc vous voyez que vous créez les conditions de la pauvreté et vous vivez dedans. Et même créer les conditions de la pauvreté. Qui peut dire Amen? Dans mon église, si tu viens comme ça, je te chasse. Mercredi, vendredi, dimanche, veste, cravate. Et cette atmosphère, ça crée la richesse. Et la richesse vient. C'est ça la loi de l'attraction. J'attire ce que moi-même j'ai créé. Amen. Attendez, j'ajoute encore. Ce n'est pas terminé. Écoutez ça. Écoutez ça. Amen. Ah, je me sens bien. À la 7e année, on ne doit pas retourner vite.
ménage, ta famille. Crois au Seigneur suivi de Branham me dit, oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans le royaume. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Vous ne voyez pas que Moïse ne pouvait pas mourir sans bénir les enfants d'Israël. Et notre Moïse d'aujourd'hui, William Branham, est tenté de prier aussi. Il dit, oh Dieu, je te prie de donner à chacun d'eux une glorieuse demeure dans le royaume. Recevez-le. Allons-y maintenant. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Soyez alors bénis. C'est la prière de Branham, mon ami. Fais-les prospérer dans tout ce qu'ils font. Fais-le prospérer dans tout ce qu'ils font, qu'ils soient prospères. Bénis-les dans tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, qu'ils soient prospères. J'insiste. Qui fait quelque chose ici? Les hommes d'affaires, les commerçants, les militaires, les infirmiers, je ne sais pas qui encore, les étudiants. Soyez prospères dans tout ce que tu fais. Alléluia. On ne sera pas prospère. Oh non, non. Bénis-les pendant qu'ils sont ici sur terre. Pierre a dit à Jésus, nous avons quitté nos familles, nos enfants, pour te suivre toi. Et toi, en te regardant même, toi Jésus, tu n'as pas de société. Tu n'as pas de société. Maintenant, on aura quoi? Jésus dit, quiconque a quitté son père, sa mère, à cause de moi, au temps de la restauration de toutes choses, quand le Fils de l'homme viendra, vous serez bénis dans ce siècle présent et le siècle, c'est le double. Or, le Fils de l'homme est déjà venu. Est-ce que vous le... Le Fils de l'homme est déjà venu. La restauration par Malachie 4 est déjà accomplie. Est-ce que vous le croyez maintenant? Alors soyez bénis. Maintenant même. Pas demain. Maintenant même. Alléluia. Soyez bénis. Maintenant même. Réservez votre bénédiction. Maintenant même. Soyez guéris. Maintenant même. Reçois ta voiture. Alléluia. Alléluia. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant même. Oui, Seigneur. Nous croyons Malachie 4. Nous croyons le Fils de l'homme. Tu es de la chair humaine. Envoie le feu, Seigneur. Envoie la bénédiction. Envoie la guérison. Envoie la délivrance. Qui peut dire Amen?
À la 7e année. Amen. Glory. Amen. Tu ne vas pas retourner vide. Je ne crois pas ça. Tu ne dois pas retourner vide. Tu dois être rempli de quelque chose. Branham me dit encore. Toujours dans le même message. Ta famille. Je crois que c'est paragraphe 43. Hein? Branham dit ceci. Ça c'est la bombe atomique. J'aimerais que tu puisses me regarder. Et puis redresse-toi bien. Et puis montre-moi un peu la joie de sur tes visages là. Souris un peu. Voilà. Voilà. Ça c'est chitoko ça. Chitoko. C'est joli. Comme on dit ça dans ma langue. Bimpa, bimpa, mena, mena. Qui peut dire amen bien? Allons-y maintenant. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire? Voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour un emploi. Croyez au Seigneur pour un emploi. Qui croit maintenant? Reçois l'emploi alors. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne l'emploi. Croyez au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Croyez au Seigneur pour qu'il cherche, pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Parmi les hommes ici, parmi les hommes, il y a des célibataires qui veulent se marier. Pas honte. Pourquoi tu as honte? Ne me dis ça. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Maintenant, les célibataires frères ici, qui veut se marier, lève la main. Alors reçois ta femme. Ok. Ok. En tout cas, c'est la foi. Hein? Ce n'est pas terminé. Allons-y. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne les maris que vous devrez épouser. Je m'adresse maintenant. C'est sans tabou. Si tu fais les manières là, tu vas mourir célibataire. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne les maris que vous devrez. Donc il n'y a que lui. Donc la qualité qui est à ton niveau. Maintenant les jeunes célibataires sœurs qui veut se marier. Si tu fais les caprices, hein? Qui veut se marier? Reçois les maris que vous devez épouser. C'est le Dieu de la création qui est tenté de créer le mariage. À la 7e année, tu ne dois pas retourner vide. Et ce n'est pas terminé, mes amis. Croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, comment Dieu dans la chair humaine peut s'intéresser à des meubles? Il faut bien commenter.
Bakiti ya kitoko. Bakiti o ya kitoko. Ah. Ce n'est pas les chaises où les pasteurs s'assoient, ça commence à faire check. Ezali ba jekote, bakiti ya plastique te. Bakiti ya kitoko ya cuir. Merci. Toi tu connais. Ah, là je sens qu'il y a la foi maintenant, il y a la foi. Je vois que la foi est dans la salle maintenant. Ah, réservez de vos meubles. Qui peut dire amen? Dieu s'intéresse aux nouveaux meubles. Ce n'est pas les lits là. On a déjà mis les briques sous le sommet. Dès que tu fais comme ça, tu tournes et tu fais check. Non. Nous refusons ça ce matin. Et moi j'ajoute, croyez au Seigneur pour qu'il vous donne une très belle église. 2024, nous avons besoin d'un nouveau bâtiment. Est-ce que vous le croyez? Réservez-le. Amen. Ce n'est pas terminé, mes amis. Branham dit, quand le pot se vide et que la cruche s'achèche, quand il n'y a pas de nourriture et que les enfants sont affamés, croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour tout. Donc, ne me dis pas que j'ai le Saint-Esprit à moi. Frère, j'ai le Saint-Esprit. Quand j'ai prié, j'ai senti l'Éternel. À la fin, mais tu n'as pas 200 francs là. Non. On ne veut plus ça. C'est terminé. C'est terminé. Attendez, j'ajoute dans le message les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel. Branham dit, chacun de nous devrait avoir de meilleures choses. Il dit à savoir à bien manger, avoir une belle maison. Et Branham ajoute encore, avoir une belle voiture. Branham me dit, je ne vous condamne pas. Dieu veut que vous ayez ces choses. C'est Dieu qui veut ça. Donc ne me dis pas que je viens te prêcher le Saint-Esprit. Le pasteur Clément a déjà prêché le Saint-Esprit ici. Il a déjà prêché. Maintenant moi, j'ajoute encore autre chose. Donc on est toujours dans la parole. Donc avoir de bons habits. Ne me dis pas ceci. Hein? Frère, tu vois la Russie. Tu vois la Russie? Oh Israël. Les nations se disloquent. Oh Seigneur, aide-moi, ma chère. Garde-moi. Écoutez-moi bien. La Russie, Israël, ça c'est pour eux. Non, la Russie et Israël là, tous les problèmes là, ça c'est pour eux, c'est pour eux.
Oui, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai pour moi ici. Avant de partir au ciel là, hein, je dois voir une belle voiture, une belle maison. C'est écrit dans la Bible et dans le message. Oui, c'est comme ça. Et pour commencer, hein, ce n'est pas ta prière qui te garde. Ce n'est pas ta prière qui te garde. Les élus ne seront jamais séduits. Donc arrêtez vos manières de soi-disant spirituelles pour rien. Surtout vous les jeunes sœurs. On veut t'épouser. Oh frère. Je cherche encore la face de l'Éternel. Donc, tout le temps là, tout le temps que le pasteur a prêché, tu n'as jamais eu la face de l'Éternel. Hein? Hein? Arrêtez-moi vos histoires là. Prenez possession. Alléluia. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Attendez, je vous lis. Dans le message, le fondement fondamental. Pour la foi. Ok. Écoutez ça. Page 9. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'êtes pas conscient. Parfois vous vous référez à Élie et à Moïse, à ces gens. Moïse et Élie, ces hommes-là, c'étaient des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant les privilèges que vous avez. Oh, je croyais entendre un puissant amen. Regarde. Vous prenez Moïse. Tout ce qu'il a fait là. Vous prenez, je ne sais pas, Élie. Branham me dit ici, hein? C'était des grands hommes de Dieu. Mais ils n'avaient pas les privilèges que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons des privilèges plus que Moïse, plus que Élie. Mais regardez la manière dont nous vivons. Regardez la manière dont nous vivons. Regardez la valeur que vous donnez au message de Branham. Regardez la valeur que vous donnez à ces ministères. Regardez votre manière de faire les choses. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Voilà. Et là, je suis. Awa. Kimia. Hein? Votre pasteur, quand il voyage à l'étranger, les gens tremblent. Regarde. Mais j'arrive ici, je vous regarde. Mais, mon Dieu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Branham m'a dit. Rien qu'en regardant l'endroit où vous priez, je peux dire l'esprit que vous avez. Il n'y a plus de amen maintenant. Hein? Parce que là maintenant j'entre dans les conditions pour être béni. Moi j'appelle ça le principe de la bénédiction. Tout le monde a dit amen ici, est bien. Hein?
Maintenant, entrons maintenant dans le principe de la bénédiction. La Bible dit, toi Lévi, c'est ainsi que tu ajouteras mon nom aux enfants d'Israël. Tu ajouteras mon nom aux enfants d'Israël. C'est ainsi qu'ils seront bénis. La Bible dit, Lévi doit transporter l'arche et bénir le peuple. Tu ne peux pas être béni en dehors de ton pasteur. C'est à prendre ou à laisser. Je ne vous prêche pas les choses que j'invente. C'est dans le message et j'ai prêché ça dans mon église. Ça produit. Ouais. Ça produit. L'église est construite. Les véhicules sont achetés. Les gens sont bénis. Ils ont des sociétés. Même dans ma propre maison. Premier principe. Vous devez soutenir le pasteur pas à 100% mais à 1 milliard de pourcents. Je sais que beaucoup, il n'y a plus des amens. Ça, c'est maintenant king. King. Bon, Élie, prophète, il arrive. Donne-moi à manger. Non, moi et mon enfant, on mange. Je m'en fous de toi et ton enfant. Moi d'abord. Moi. Donc, j'enlève le nom d'Élie. Pasteur Kassongo. Je n'ai pas dû de bouger la tête comme ça. Vous voyez que là, il n'y a plus de supporters. Hein? Comme l'homme qui marchait sur la corde sur le chute de Nyangarana. Il marchait avec la brouette. Tout le monde disait, oh, tu es meilleur. En bas, c'est la chute, hein, aux États-Unis. Il dit, bon, maintenant, qui de vous voudra que je le mette dans la brouette? Et puis, lui et moi, sur le fil, on va. Là, c'est compliqué. Mais quand il marchait, il dit, oh, c'est super. Prenons me dit, ne soyez pas fanatiques. Mais sois dans la chose. Maintenant, j'ai dit, Pasteur Clément Kassongo. Tu ne parles plus. Là, maintenant, vous engagez maintenant le raisonnement. Oh, le raisonnement, c'est même le signe de la semence du serpent. Moi, j'ai prêché ça. Moi, si vous voulez, je dois vous parler car c'est table clair. Quand j'ai prêché ça, on m'a mené le matin 9 millions. Bon. Ce n'est pas tout. 5 millions. Ainsi de suite. Vous pensez que quand on voyage comment? L'argent là vient d'où? C'est dans vos poches là. J'ajoute encore. On n'est pas des catholiques. Nous ne sommes pas des catholiques qui amènent les 25 francs. Tu n'es pas la veuve qui n'avait que ça. Non, arrête ça. Il y en a dans ta poche là.
Bon, tu vas mener 100 francs. Yoko ya na 100 francs. Branham me dit, la dîme n'est pas pour toi. Mais l'offrande, c'est toi qui donnes à Dieu. Et l'offrande dépasse la dîme. Parce que c'est toi l'homme qui donne à Dieu. Je sais que beaucoup ont déjà préparé 100 francs, 200, 100 francs, 500 000 francs. Vous avez croisé un pasteur qui parle clair, hein? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu, nous. Donc l'or et l'argent, nous. Moi, je prêche tout. Je prêche l'argent, je prêche le Saint-Esprit, je prêche la belle voiture, je prêche tout. Parce que tout ça vient de Dieu. C'est la parole. Donc, n'amène pas tes 1000 francs là. 1000 francs. Maintenant, les billets de 10 000, 5 000 là, tu mets ça à l'écart. Alléluia, Pambola, 1000 francs. Pambola, 500. Et j'étais à l'église. Tu mens. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi l'Afrique francophone est pauvre. Afrique francophone, révérend, on est en Singapour, non? Les brevets sont comment? Des multimilliardaires. À Singapour, on était logé comment? Maintenant, vous ici, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça avec un grand ministère comme ça. Hein? Ce n'est pas normal ça. Je vous dis que moi je parle face à face. Ce n'est pas normal. Vous devez m'arrêter tout ça. Vous devez me changer. Ça c'est une obligation. Vous devez changer tout. Est-ce que vous le croyez? Je termine par là. Hein? C'est juste une salutation. Tu n'es pas prêché. Parce que je voulais arriver ici. Et je suis arrivé. Je vous ai salué. Or, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. C'est l'origine. C'est authentique. C'est la parole de Dieu. Il n'y avait rien. Rien ne pouvait arriver sans que vous en soyez maître. C'est pour cela que vous avez été créé. J'ai été créé pour être maître. Un maître, c'est celui qui domine. C'est celui qui change des choses du négatif au positif. Alléluia. Et le prophète dit, le seul ennemi de la foi, c'est l'espérance. Il ne faut pas souvent espérer. Ah, je sais. Par sa grâce un jour. 2023. Rien toujours. 2024. Seigneur, merci pour la nouvelle année. Je sais que tu feras encore. Rien toujours.
Branham a dit, ça ce n'est pas la foi. Il dit la foi possède. Il ajoute encore, la foi crée. Qui peut dire amen bien? Ce que nous confessons, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi j'ai dit, Moïse avant de mourir, il doit nous bénir. Comme Dieu nous avait dit. Et qu'à la 7e année, on ne doit pas retourner vite. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes la Sainte Myriade dans laquelle Dieu habite. Et le même Dieu là aussi, quand il y a un problème, il sort, il attaque. Quand il termine, il revient. Il reste où? Dans l'ordre. Et Dieu vous bénisse. Il me dit de chanter. Je ne sais pas. Non, tu sais. Vous savez, j'ai été au Gabon. J'ai vu Pasteur Bokassa. Est-ce que vous avez aimé sa parole? Vous avez aimé la prédication? Amen, amen, amen. Voulons que Dieu nous bénisse maintenant. Pas demain. Je ne vous dis pas de prendre 9 millions de venir me donner. Je vous demande de payer votre souscription. Ne me donnez pas. Donnez la souscription pour qu'on termine la maison de Dieu qu'on est en train de construire. Amen. Donc je disais que j'étais au Gabon. J'ai vu Pasteur Bokassa a un groupe dans son église là. Quand il vous chante, vous allez pleurer. Vous pleurez. J'étais là, j'ai vu, j'ai dit quoi? Alors je lui ai dit de chanter, même si son groupe n'est pas là, mais les gens ici peuvent chanter. Nous étions à Singapour. Quand il a chanté à Singapour, c'était vraiment très bien. Tout le monde aimait. J'ai vu les blancs là en train de danser là. Bon, voici alors. Nous allons chanter plus près de toi, Saint, Saint. Mon âme est dans la joie. Oh, Saint, Saint. Dans la sainteté de ta parole. Saint, Saint. Moi je veux ta sainteté dans ma vie. Plus près de toi, oh Saint, Saint. Mon âme est dans la joie. Saint, Saint, dans la sainteté de ta parole. Saint, Saint. Comme Aaron amenant les 12 pieds. Saint, Saint, je t'ai donné aussi mon âme. Saint, Saint, dans la sainteté de ta parole. Poussez les cris de joie. Plus près de toi, oh Saint, Saint, mon âme est dans la joie. Oh Saint, dans la sainteté de ta parole. Oh, comme Aaron amenant les 12 pierres, oh Saint, je t'ai donné aussi mon âme dans la sainteté de ta parole. Oh, moi je veux ta sainteté dans ma vie pour toujours.
Moi je veux ta sainteté dans ma vie. Oh, allons ensemble. Moi je veux ta sainteté dans ma vie. Pour tout. Moi je veux ta sainteté, oh, pour toujours. Encore. Moi je veux ta sainteté dans ma vie. Quand Aaron entrait dans le lieu très saint, oh, saint, l'établi selon la parole, oh, il avait les clochers aux pieds, oh, faisait le bruit de la vie, oh. Là où il y a Jésus, il y a du bruit, le bruit de la vie. Saint, saint. Là où il y a Jésus, il y a du bruit, le bruit de la vie. Oh, oh. Moi je veux ta sainteté dans ma vie. Pour oh, moi je veux ta sainteté dans ma vie. Oh, moi je veux ta sainteté, oh, dans ma vie. Oh, moi je veux oh, ta sainteté, oh, dans ma vie. Au jour du roi Osias, oh, saint, saint. Après sa mort, oh, saint, Esaïe avait vu saint, le Seigneur assis sur son trône. Le Seigneur assis dans mon âme. Oh, moi je veux ta sainteté, oh, dans ma vie. Oh, moi je veux oh, ta sainteté, oh, dans ma vie, Oh, moi je veux dans ma vie. Ce n'est pas la mer qui est bleue, oh, ce n'est pas la mer qui est bleue, oh, c'est le ciel qui se reflète dans la mer. C'est Dieu dans la chair humaine, c'est Dieu dans l'épouse. Moi je veux cet été dans ma vie. Oh, moi je veux oh, ta sainteté, oh, dans ma vie, Moi je veux ta sainteté dans ma vie, pour toujours. Les lions, on peut chanter la joie du Seigneur est ma force, oh, alléluia. La joie est tout pour moi, alléluia. Cette joie, c'est l'onction de Dieu, alléluia. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. C'est le refrain. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Remplis mon cœur d'un esprit. Oh, Dieu crée en moi
un esprit nouveau. Et crée en moi, en moi, un esprit nouveau. Oh, remplis mon cœur, oh, remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur. Oh, Dieu crée en moi, oh, Dieu crée en moi. Oh, remplis mon cœur, oh, remplis mon cœur de l'esprit de joie. Et le prophète est venu, alléluia. Et le prophète est venu, alléluia. Oh, il a restauré l'autel, alléluia. La colonne de feu était descendue, alléluia. Oh, pour confirmer l'adoration, alléluia. Branham est venu, alléluia. Branham est venu, alléluia. Il a restauré l'autel, alléluia. La nuit était descendue, alléluia. La nuit était descendue, alléluia. Oh, Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Oh, Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Oh, remplis mon cœur de l'esprit de joie. Oh, remplis mon cœur d'un esprit de joie. Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Le trône qui était là-bas au ciel, alléluia. Le trône est descendu, alléluia. Le trône est descendu, alléluia. Le trône avait la face comme les lions, alléluia. Le trône avait la face comme les bœufs, alléluia. Le trône avait la face comme l'homme, alléluia. Le trône avait la face comme l'aigle, alléluia. Oh, Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Oh, Dieu crée en moi, un esprit nouveau. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Il est écrit dans la parole, alléluia. Il est écrit dans la parole, alléluia. J'ôterai les cœurs de pierre, alléluia. Je vous donnerai un cœur de chair, alléluia. Afin que vous puissiez croire la parole, alléluia. Afin que tu puisses dire amen, amen, alléluia. Afin que tu puisses dire j'ai possédé, alléluia. Car la joie du Seigneur c'est aussi ma force, alléluia. J'ai créé en moi un esprit nouveau. J'ai créé en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. L'onction du Seigneur, c'est la joie. L'onction, c'est la joie du Seigneur. On peut acclamer très 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 fort. Amen. Amen. Bon, il y a Bill Désert qui est là. Ça va chauffer ici. Ok, avant cela, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.
Mettez-nous debout. Après avoir écouté la parole et la joie qui est en train maintenant de bouillonner en vous, nous allons dire un mot au Seigneur. Amen. N'oublions jamais de lui parler. En toutes circonstances, il faut dire un mot au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, merci. Je crois que c'était pour moi. Accorde-moi ce qu'on a prêché là. Je veux que cette parole soit faite chère à moi. Après maintenant, tu danses. Ok? Alors j'aimerais qu'on puisse aller sur la même vibration. Mais maintenant, avec méditation. Dieu crée à moi, Dieu crée moi un esprit nouveau. Dieu crée à moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Remplis mon cœur d'un esprit. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Remplis mon cœur. Prions maintenant. Que chacun élève sa voix à Dieu. Que chacun dise quelque chose au Seigneur. Seigneur, remplis mon cœur de la joie. Enlève les soucis de mon cœur. Enlève, oh Dieu, les inquiétudes. Ôte les inquiétudes de moi. Mais remplis-moi de la joie. La joie. Écrit que l'onction du Saint des Saints, c'est la joie du Seigneur. L'onction du Saint des Saints, c'est la joie que tu m'amènes. L'onction du Saint des Saints, c'est ta joie en moi. Remplis-moi, Seigneur, d'un esprit nouveau. Oh Dieu, remplis mon cœur de la joie. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Que ton nom soit béni. Prie le Seigneur. Recommande-le ta vie. Recommande-le ton sort. Merci Jésus.
Dieu crée en moi, Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi, Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur d'un esprit de joie. Remplis mon cœur d'un esprit. Oh, Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit. Remplis mon cœur, oh, de l'esprit de joie. Remplis mon cœur d'un esprit. Une fois, Dieu crée en moi un esprit nouveau. Dieu crée en moi un esprit nouveau. Remplis mon cœur de l'esprit de joie. Remplis mon cœur oh, remplis mon cœur. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi le grand créateur du ciel et de la terre, toi l'auteur de la vie éternelle, le donateur de toute grâce excellente et de tout don parfait. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour toi que nous nous sommes rassemblés ici. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Père éternel. Oh Seigneur notre Dieu, dans cette 7e année, Père éternel, ce jubilé de la rédemption, Seigneur, tu as promis que nous ne sortirons pas d'ici les mêmes vides, oh Dieu bien-aimé. Et nous te sommes reconnaissants pour ces riches bénédictions que tu nous as données, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, de ce que tu as placé sous ton sang, nos erreurs, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, nos imperfections, oh Dieu du ciel. Oh Père éternel, nous ne voulons pas espérer, Seigneur, mais nous voulons posséder notre guérison, posséder notre salut, posséder notre mariage, posséder notre adoption, Seigneur Jésus. Oh Père Céleste, bénis tes serviteurs par lesquels tu nous as parlé, Seigneur. Où est davantage, oh Dieu? Inspire-les davantage, qu'ils soient des sources que tu dois toujours utiliser à chaque fois que tu en auras besoin. Nous te recommandons, Père, ton serviteur, le pasteur de l'église, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que, Seigneur, ce qui a été prêché dans cette église soit manifeste pour ta seule gloire, Père éternel. Seigneur, nous allons rentrer chez nous. Raccompagne-nous dans cette atmosphère, Père éternel. Que nous puissions garder la bonne atmosphère. Car tu l'as dit, Seigneur, que c'est l'atmosphère qui produit le résultat, Père Tout-Puissant. Oh Seigneur notre Dieu, que pouvons-nous te donner, Père éternel, en voyant tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur? La seule chose que nous puissions dire, c'est de te dire merci, Seigneur. Nous t'abandonnons nos vies, nous t'abandonnons nos âmes, nous t'abandonnons tout ce que nous sommes, afin que toi tu en sois le maître et que tu puisses conduire toutes les choses dans notre vie, Seigneur, selon le bon plaisir de ta volonté. Oh, merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Laisse que l'honneur te revienne à jamais. Laisse que la louange soit pour toi. Laisse que les acclamations, l'adoration soit pour toi seul. Car tu en as le mérite, Père éternel. Toi qui vis au siècle des siècles, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère Justin Goma. Je suis à Matingo où je œuvre à côté du pasteur Abraham William Monteka.